Bonjour les enfants, nous voici pour cette troisième leçon sur la préhistoire. Alors un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu précédemment. Nous avons vu que la préhistoire était, je vais essayer de retrouver ma frise, la préhistoire était une longue et grande période qui est juste avant l'histoire, que cette préhistoire se coupe en deux. Une très très longue période qu'on appelle le paléolithique, âge de la pierre taillée, et une plus petite période ensuite, le néolithique, qu'on appelle l'âge de la pierre polie. Alors le paléolithique a démarré il y a environ 3 millions d'années par l'apparition des premiers hommes, et s'est terminé à peu près en moins 12 000 avant la naissance de Jésus-Christ. Et le néolithique, lui, a commencé à peu près en moins 8 000 avant Jésus-Christ par l'apparition de l'agriculture, et s'est terminé en 3500 avant la naissance de Jésus-Christ par l'apparition de l'écriture. On s'était aperçu que la période du paléolithique était une période extrêmement longue, la plus longue de toute l'histoire de l'humanité. Ça, c'était la première chose. Je vous avais parlé précédemment de l'apparition de l'homme en Afrique orientale. Donc aujourd'hui, on va principalement parler du peuplement de la Terre. Donc ça sera votre fiche numéro 2 à compléter après. Je vous avais dit que les premiers hommes étaient apparus ici, en Afrique orientale. Je vous avais même parlé de Lucie. Ces hommes, ils ne sont pas restés sur place, ils ont décidé de se déplacer dans le monde et ça s'est fait en plusieurs étapes sur une très longue période. Ça a commencé d'abord par se déplacer de l'Afrique orientale vers le reste de l'Afrique, je fais une petite révision des continents, et du Proche-Orient. Je vous ai parlé du Proche-Orient la dernière fois. Le Proche-Orient ici, c'est là où a démarré le néolithique. Donc vous voyez bien qu'ils ont mis beaucoup de temps, les premiers hommes, à se déplacer. Alors pourquoi ils se sont déplacés? On ne sait pas vraiment. Il y a plusieurs hypothèses. Ils n'avaient bien évidemment pas programmé de partir. En fait, les hommes du paléolithique se déplaçaient pour chasser, cueillir. Ils se trouvaient à un endroit et quand il n'y avait plus d'animaux ni de quoi se nourrir, eh bien, il fallait se déplacer pour aller trouver d'autres nourritures ailleurs. Donc on pense que c'est ça la raison principale de leur déplacement. Une autre raison éventuelle, on n'est pas sûr, il y a peut-être eu un énorme changement climatique et c'est peut-être aussi ça qui a fait qu'ils se sont déplacés. Quoi qu'il en soit, ils sont partis de l'Afrique orientale, puis vers l'Afrique sur le reste de l'Afrique et au Proche-Orient. Ils se sont déplacés bien évidemment à pied. Et puis après, ils ont envahi le reste du continent ici asiatique, et également de l'Europe. Donc c'est ici que se trouve la France, les enfants. Donc ça y est, la France a été peuplée par l'homme. Donc à partir du moment où les hommes sont arrivés au Proche-Orient, on est dans le néolithique. Et puis, une fois que le continent européen et asiatique a été peuplé, eh bien ça a été l'Océanie d'une part et l'Amérique du Nord d'une seconde part, puis l'Amérique du Sud en dernier. Alors je voulais vous montrer ici un des premiers hommes qui a été trouvé en France, c'est l'homme de Totavel. On en avait un petit peu parlé quand on avait étudié la frise chronologique. Donc l'homme de Totavel, lui, il a été trouvé ici, dans les Pyrénées-Orientales, au sud de la France. On a retrouvé donc un squelette. Pour le moment, c'est celui qu'on a retrouvé. Ce serait le plus vieux qu'on ait retrouvé pour l'instant. Voilà, donc le petit travail que vous allez devoir faire seul. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Donc ça va être de faire un fléchage et un petit coloriage, et puis réviser les continents au passage. Donc vous allez devoir d'une part colorier la zone de l'Afrique, puis de faire des flèches en suivant les numéros, et de compléter les continents. Il y a juste ici un pays qui fait partie de l'Océanie qui s'appelle l'Australie. Voilà, je vous souhaite bon courage.